Et qu'est-ce que c'est l'éther? C'est la vie ardente de la Vierge porteuse. Donc c'est de la vie et de l'intelligence qui se concentrent, qui se densifient sous la forme d'une sphère. Le centre de cette sphère, c'est la pierre d'achoppement. C'est sur ce centre que les forces vont buter pour se retourner dans l'autre sens. Donc c'est le point où se rejoignent les forces spirituelles. Mais lorsque ces forces spirituelles sont suffisamment accumulées au centre de la sphère, quand il y a dans cette sphère une sorte de saturation de vie ardente, il y a automatiquement un retournement. Et ça, cela va être valable pour tous les mondes, pour toutes les planètes, pour tous les soleils. Et à partir de là, une seconde créature apparaît au sein de la première. Donc vous avez une première créature, qui est le cercle extérieur, et une seconde créature suscitée par cette première, qui va être les flèches que j'ai dessinées en rouge, qui sont les flèches de rébellion. Alors cette seconde créature est faite de la même substance que la première, donc c'est de l'éther, mais c'est de l'éther qui va être retourné, qui va être opposé, qui va être centrifuge au lieu d'être centripète, qui va être, on pourrait dire, révolté par saturation. C'est une force explosive. Mais c'est comme dans la bonbonne de gaz. Il y a le gaz qui est contenu à l'intérieur, mais comme la puissance extérieure est plus importante que la puissance de rébellion, alors pourquoi elle est plus importante? C'est parce que c'est la force extérieure qui a généré la force intérieure. Donc ça c'est le père, et ça c'est un fils. Donc le fils est soumis à son père. La force, la créature est toujours soumise à son créateur. Alors c'est valable également dans le règne humain, quand vous avez un enfant, il est petit bien sûr, parce qu'après quand il grandit... Mais quand il est petit, il est soumis à ses créateurs. Et il doit obéir, il doit être discipliné. Donc ça veut dire que le créateur engendre une force qu'il soumet automatiquement, et tout de suite.